Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film que j'attendais plutôt grandement qui s'intitule Challengers. Challengers, c'est le réalisateur qui est derrière Call Me By Your Name ou encore Bones and All qui l'a réalisé. Call Me By Your Name, vous en avez grandement entendu parler puisqu'il a fait beaucoup de bruit au Festival de Cannes et puis par la suite il a également attiré beaucoup de monde en salle. Les deux acteurs titres qui étaient dans ce film sont Timothée Chalamet et Armie Hammer. Armie Hammer, lui, a eu une grosse descente en enfer depuis, puisqu'il est un peu boycotté, puisqu'on parle de lui avec des affaires de cannibalisme. Pour parler de cannibalisme, le réalisateur a été faire un film justement sur le cannibalisme. Et il s'intitule Bones and All. On montrait le désir et l'amour que se portaient deux personnes et le désir qu'ils allaient avoir finalement à manger par la suite de l'humain. Et c'était très dérangeant, là où Call Me By Your Name avait pour moi été une vraie réussite, un amour d'été juste magnifié et très tendre, très touchant, très beau, où les deux acteurs brillaient de mille feux. Et Timothée Chalamet avait une grâce absolue. Donc voilà, ça c'est deux films qu'a pu faire ce réalisateur-là. J'ai donc aimé Call Me By Your Name et j'ai détesté Bones and All. J'ai vraiment eu du dégoût pour ce film. Donc Challengers, le nouveau film de ce réalisateur, moi je l'attendais beaucoup pour une raison, c'est je ne savais pas où est-ce qu'il allait m'emmener et s'il allait toujours aller vers son thème principal, c'est-à-dire le désir, la sensualité. Et bien évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de l'amener ici en y amenant le tennis. Et ici, on va parler d'une actrice qui est le cœur du film. Et on ne parle pas de n'importe quelle actrice, on nous parle de Zendaya. Pour parler de sensualité et de désir, on nous met Zendaya en femme forte qui va se jouer de deux hommes qui, eux, feront tout pour la conquérir. Ça, c'est très intéressant. Et Zendaya, qui est une actrice, mais juste renversante, si vous avez vu la série Euphoria, vous verrez le talent qu'elle a sur cette série qui nous parle des lycéens avec le désir, l'amour, la drogue, la mort qui prime. Voilà, toute cette série est d'une complexité extrême, d'une sexualité extrême aussi, parce on nous montre les corps nus sans aucun filtre. Ça, c'est clair et net. Il faut l'accepter et on nous montre une Zendaya qui, elle, n'est pas maquillée, qui est sous l'emprise de la drogue et qui a du mal à se défaire de ses addictions. C'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire avec cette série et son interprétation à elle est renversante. Mais on l'a vu dans Dune 2. Dans Dune 2, elle était juste exceptionnelle et pour moi, elle est un personnage guerrier comme jamais. Et chacune de ces interprétations était bonne. Et moi, j'ai revu le film 4 fois en salle et à chaque fois, j'ai vu des choses nouvelles que je n'avais pas vues au visionnage précédent, etc. Et je trouve vraiment qu'elle a magnifiquement interprété ce personnage. Donc la retrouver ici en femme forte, désirée par deux hommes, elle qui est si belle, qui est si talentueuse et qui met Hollywood à ses pieds, voilà un choix qui paraît logique. À ses côtés, on a Josh O'Connor, que vous avez pu découvrir dans la série The Crown, ou encore Mike Faist, qui est un acteur que vous avez pu voir dans West Side Story de Steven Spielberg, ou qui sera à l'affiche prochainement d'un film qui s'intitule The Bike Riders, aux côtés de Tom Hardy. Voilà un petit peu pour les trois acteurs principaux de ce film. Ce film va donc nous parler du tennis, va essayer d'être le plus fidèle à cet univers. Donc un film qui nous parle de sport, de compétition, avec deux hommes et avec ce trio amoureux qui va être amené là-dessus. Cette femme qui va se jouer de ces deux hommes. Alors, le titre, est-ce que le titre de ce film finalement est de nous dire, on nous montre des joueurs dans une compétition qui vont se challenger? Est-ce que ça va être plutôt deux hommes qui se challengent autour de l'amour qu'ils ont pour une femme bien précise? Ça, vous allez le découvrir avec le film. Et encore, ça va bien plus loin à des moments, puisqu'on voit que elle se joue d'eux et finalement, c'est peut-être juste son amour qu'elle a du tennis qu'elle retranscrit à travers eux. Puisqu'elle ne peut plus jouer, peut-être que sa seule raison de les aimer, c'est de pouvoir continuer à parler tennis et à le vivre. Elle,
Elle leur partage, elle leur transmet son savoir et il n'y a que comme ça qu'elle se sent exister. C'est peut-être que comme ça que son amour existe. Vous verrez que le film s'amuse avec ce titre et à l'amener sous différentes coutures. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, mis à part la sensualité, etc. Eh bien, je vous dirais que la mise en scène est bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais avec un ami qui, lui, a trouvé le temps long et n'a pas aimé le film. En tout cas, le début, pour lui, les 30 premières minutes lui ont paru extrêmement longues. Là où moi, j'étais totalement en adéquation avec ce qu'il me proposait et je passais un très bon moment. On a beaucoup de flashbacks qui, d'après lui, n'aidaient pas le scénario et voulait complexifier l'histoire pour pas grand-chose. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est comme au tennis, il se renvoie la balle. Et là, on pourrait avoir une scène qui serait, on pourrait dire simple. Et finalement, comme on nous amène dans un flashback, on nous dit, bah, là, la situation que vous voyez là, qui vous paraît simple, eh bien, elle ne l'est pas, puisque des années plus tôt, ils se sont revus une dernière fois et il s'est passé ça. Voilà pourquoi ce moment-là est amené comme ceci et pourquoi leur relation est tendue ou pas. Mais voilà, on nous complexifie l'histoire, mais je trouve que moi, c'était un joli revers et il y a beaucoup de moments où les dialogues, ça joue en mode également tennis. Donc, il y a un phrasé, la mise en scène joue très vite ils se renvoient très vite la balle dans leur dialogue et également dans la mise en scène. On joue très vite voilà, ce ping-pong-là de mise en scène que j'ai beaucoup aimé. On a de très jolis plans, on a une jolie mise en scène, comme je vous l'ai dit, des acteurs qui sont très bons, une jolie photographie. Tout ça, c'est pas le problème. On a aussi une musique qui est électrisante, un réalisateur qui se joue de nous pendant toute la durée du film. Et moi, j'ai adoré ça, déjà qui se joue de nous avec les flashbacks qui sont amenés, qui se joue avec la sensualité et les corps, puisqu'on attend Zendaya, beaucoup de monde attendent Zendaya nue dans ce film, aimerait de la nudité par rapport à elle, et le réalisateur se joue de vous, puisqu'on verra plus ces hommes nus, ces hommes torse nu ou carrément à poil, puisqu'on n'est pas épargné par les corps nus dans ce film. Vous les verrez beaucoup plus eux nus que vous ne verrez Zendaya. Vous ne verrez pas Zendaya nue dans ce film. Je suis désolé si c'était la plus-value pour vous de découvrir ce film. Eh bien, vous allez être forcément déçus. Moi, je n'attendais pas ça. Donc, honnêtement, la sensualité du film qui nous a été amené ici me suffit largement. Il y a de très belles scènes. Il y a, je vous ai dit, le fait de se jouer de nous souvent. Dans le dernier tiers du film, c'est amené, mais à répétition, avec cette musique qui va revenir, vous assommer, à un moment donné, vous n'en pouvez plus, mais il se joue de vous avec ses corps qui luisent, ses corps en sueur, ses corps qui se battent pour la compétition et pour la compétition d'une femme. Et cette femme qui, elle, est au centre de tout, elle est au centre de l'attention de ces hommes, elle est au centre de cette histoire de tennis, puisqu'elle était une grande tennisman à en devenir, mais après une chute, après une blessure, elle ne peut plus vivre son rêve, donc elle va entraîner d'autres personnes, dont un de ces hommes, à devenir le meilleur possible pour qu'elle puisse continuer à vivre. C'est comme ça qu'on l'interprète nous et qu'on le voit. Et elle est au centre de la mise en scène. Quand on a des plans où ils sont tous les trois, elle est toujours au milieu pour nous rappeler que elle est au centre de cette histoire, mais la mise en scène joue aussi pour nous le montrer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était cool, bien assumé, marrant. Et j'avoue que j'ai pas eu de problème comme mon ami a pu le voir. J'ai trouvé qu'il y avait des jolis plans, que ça marchait plutôt bien. Et bon, évidemment, j'aurais peut-être enlevé 20 minutes, mais je me demande si c'est pas fait exprès qu'il joue sur la longueur et si c'est pas assumé totalement. Et le fait qu'il assume, moi, je n'ai pas de problème du coup avec le film et je le trouve bon. Je trouve pas que ce soit le film de l'année. C'est pas un film extraordinaire. C'est peut-être le meilleur film de tennis. Je ne crois pas en avoir vu d'ailleurs. Déjà vu un film de tennis, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà vu. Je trouve qu'il en parle plutôt bien, que le côté compétition est bien amené. Elle, à des moments, on comprend que quand il joue et qu'il s'entraîne et qu'il tape dans cette balle, à des moments, elle se retient les cuisses comme si les voir jouer et que le bon jeu arrive, bah, ça la faisait atteindre l'orgasme, que c'était finalement le but de sa vie, que enfin là,
elle prend du plaisir ultime en les voyant jouer et eux retrouvent le sens de la compétition en se challengeant pour celle-ci, etc. Enfin, tout est très bien amené. Je trouve que c'est un film qui marche plutôt bien et qui se joue de vous beaucoup. Les gouttes de sueur, etc., les corps dénudés de ces hommes, etc., vous allez les voir en long, en large et en travers. Ça, il va falloir que vous soyez prêts. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon film. Comme je vous l'ai dit, sans être le film de l'année, on a une belle photographie, une belle mise en scène, des acteurs qui prennent plaisir à être dedans, Zendaya qui est époustouflante, et puis voilà, tout simplement, moi je trouve que ça marche très bien. Donc sans être un grand film, même si je trouve que c'est un très bon film, je ne dénigre pas, hein. C'est pas juste un bon divertissement, c'est un bon film, mais de là à être un très bon grand film, non. Ce sera un bon film que je reverrai, peut-être que je le reverrai à la rousse par la suite, mais pour le moment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il fait partie des films coup de cœur pour l'instant de 2024, et Zendaya est la révélation de cette année. Après avoir été la révélation de ce Dune 2, elle est encore éblouissante ici. S'il y a encore un film en 2024 avec elle, je signe tout de suite. J'espère du coup qu'on la découvrira en Cléopâtre pour Denis Villeneuve d'ici peu. Ça, c'est quelque chose que j'attends énormément. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film. Le désir et la sensualité amenés par ce réalisateur ici marchent très bien. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu nous raconter et comment il nous l'a raconté. Force spéciale à cette musique qui vraiment à la fin vous restera en tête pour des heures et des heures. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez donc commenter, liker, vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres films. Et puis, quoi vous dire à part d'aller en salle? Allez en salle!